Bonjour les amis, je sais le titre est un petit peu provocateur, surtout après la vidéo que je vous ai faite hier, où je vous expliquais que le 21 avril, dans les rues de Paris, tout ce que la France compte d'antisémites, de gauchistes et d'islamistes va manifester pour protester contre le racisme, contre l'islamophobie et contre les méchants policiers qui sont tellement cruels et racistes, qui tuent les pauvres enfants des quartiers qui juste oublient de s'arrêter quand ils leur demandent de le faire. Et donc, ce matin, je vous parle des Suisses islamophobes. Alors pourquoi je vous parle des Suisses islamophobes? Vous savez que Riposte, on a lancé depuis 3 semaines à présent une campagne de survie, ça s'appelle comme ça, tout simplement, parce qu'on croule sous les procès, qu'on a appelé au secours, et qu'on a dit aux gens que si on n'avait pas assez de sous pour payer les possibles condamnations de nos procès, ce qui fait qu'on en a quand même 13 qui nous attendent, et que les dernières ont été, les condamnations ont été très lourdes, on allait être obligé d'arrêter, voilà. Alors depuis, il nous en arrive des bonnes, quand même. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a eu le site piraté pendant 4 jours, on s'est fait virer de notre banque, on a 2 mois pour trouver une autre banque, les mecs ils donnent pas d'explication, on s'est pris des perquisitions, on s'est pris des gardes à vue, et puis on s'est pris un piratage du site aussi, pendant 3 jours, 4 jours, et un piratage qui a mené sur le site de l'Élysée. Chacun en tirera ses conclusions. Et puis, la dernière, on avait eu notre première plateforme de levée de dons qui nous avait virés, parce qu'il paraît que nos activités, c'est pas bien. Et ce matin, je viens d'apprendre que la deuxième plateforme nous éjecte pareil. Le mec, il donne pas d'explication, il dit simplement, vos activités, c'est pas compatible avec nos valeurs. Voyons. Et donc, un rayon de soleil, malgré tout, au milieu de tous ces nuages noirs, nous avons reçu un message d'un ami suisse, Giorgio Giringeli, qui habite le Tessin, la Suisse italienne. Alors Giorgio, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai fait sa connaissance parce qu'il organise tous les ans un concours pour savoir quels sont les meilleurs combattants anti-islam. Il a un problème, Giorgio, il n'aime pas l'islam. Et pourtant, il vit dans une région où il n'y en a pas trop. Mais il sent intuitivement qu'il y a un problème. Et donc, tous les ans, il récompense 3 personnes. Il m'a récompensé en 2022. Grâce à lui, j'ai touché ce que j'ai redonné à Riposte Laïque, bien sûr. J'ai touché 2000 €. Christine en a touché 2000 en 2023. Et puis, il a fait des trucs bien dans le Tessin. Il a organisé une votation citoyenne contre la burqa, vous voyez, c'est un vrai militant. Puis il a un autre avantage, Giorgio, c'est qu'il est né en 1953, donc ça peut être qu'un mec extraordinaire, voilà. Donc, écoutez, Giorgio, lui, il se résout pas à la possible disparition de Riposte Laïque, mais lui, il s'est pas contenté de rester les 2 pieds dans le même sabot. Il a pris les choses en main, c'est un meneur d'hommes, il a appelé des copains, et finalement, à une dizaine de copains, ils nous ont envoyé hier un don de 10 000 €, un truc absolument formidable. Et donc, c'est l'occasion, évidemment, de les remercier du fond du cœur, et puis, ça me rappelle quand même que Riposte Laïque et la Suisse, c'est un peu une histoire d'amour, c'est-à-dire on s'est côtoyé beaucoup, voilà, ça a commencé avec la formidable votation citoyenne, la formidable votation de 2009 contre les minarets, où la Suisse, alors que l'islam était en train d'avoir la conquête facile en Europe, la Suisse a mis un coup d'arrêt par cette votation qui a valu la haine de tous les collabos, les journaleux, Cohn-Bendit hystérique, et là où on a découvert un gars avec qui j'ai fait connaissance ensuite, Oscar Freisinger, qui avait mené le combat, un mec extraordinaire, Oscar, qui était tout surpris quand on a organisé les assises de l'islam contre l'islamisme
l'islamisation de nos pays le 18 décembre 2010, de recevoir une ovation absolument formidable. Et à travers Oscar, c'était tous les Suisses qui étaient remerciés. On a eu le plaisir d'être reçus chez lui plusieurs jours. Mec formidable, voilà quoi. Et puis, son copain, un avocat, Jean-Luc Ador, qui maintenant est avocat UDC, un ancien juge, très franchement, un homme de fer, quoi. Voilà, je dirais ça de Jean-Luc et de sa femme Marisa. Donc un homme de fer, un combattant au service de la civilisation européenne, au service de son pays, un amoureux de la France, un gars qui n'hésitait pas à venir nous dire des petits bonjours de temps en temps et qu'on voyait. Donc salutations à Jean-Luc. Et puis notre première présidente suisse, Danielle Borer, parce que les Suisses, à un moment donné, nous avait proposé de reprendre le site pour l'européaniser davantage avec les pays francophones. Ils avaient des contacts dans pas mal de pays et nous, on leur avait laissé, on leur faisait confiance à partir du moment où c'était la rédaction de Riposte Laïque qui restait. Donc Daniel a animé la rédaction de Riposte Laïque pendant 2 ans et puis après, notre ami Alain Jean Méret, donc qui est traducteur et qui a écrit, qui était vraiment également un combattant contre l'islamisation, un gars qui connaissait parfaitement l'islam, qui avait étudié le Coran sous tous les angles et tout, avec son copain, j'y reviendrai, Sami Aldeb, ça jouait ensemble. Puis il y avait un jeune homme qui faisait des études d'avocat, c'était David Vaucher. Il avait écrit un livre où déjà il disait tout sur l'islam, un gars très très brillant. On l'a un peu perdu de vue, c'est dommage, mais c'est un peu grâce à lui aussi si à un moment donné, on a muté vers la Suisse et j'espère qu'il réussit une carrière d'avocat à la hauteur de ses mérites. Et puis, notre ami Bernard Migy. Bernard, c'est un ami de toujours, avec son écharpe rouge, un désespéré, parce que il voit ce qui se passe, il a du mal à supporter, mais en même temps, c'est un désespéré combatif. Bon, il croit qu'on va pas s'en sortir, mais quand il faut distribuer des tracts, relever des signatures pour organiser une votation, il est toujours là, il est toujours proche de l'UDC, de pas mal d'associations et tout. Je suis obligé de vous parler de la grande Bathiéor. Aujourd'hui, une femme de 90 ans qu'on a eu le bonheur de rencontrer chez elle. Une personne d'une gentillesse, d'une humilité exceptionnelle, alors que c'est quand même elle qui nous a fait découvrir les notions comme la dimitude, les notions comme le palestinisme. C'est elle qui nous a parlé de Rabia, qui nous a parlé des accords de 1973, de 1975, qui ont fait que l'Europe s'est soumise à l'islam. C'est elle qui évidemment juive explique les réalité de la Palestine et nous donne une approche qui évidemment est pas tout à fait la même que celle de tous les islamo-collabos. Alors Arnaud Dottezac, un maître, un gars qui a plein de facettes, qui a plein de flèches à son arc et tout, quelqu'un d'exceptionnel, j'en dirais pas plus parce que je sais pas ce qu'il devient, mais en tout cas un souvenir inoubliable et quelqu'un qu'on reverra avec beaucoup de plaisir, tout comme l'ami à Fribourg Dominique Truffaut, qui, quand il organisait des initiatives, nous recevait toujours royalement. Un petit mot, un petit clin d'œil pour Christiane Benoît, une militante de terrain dont je sais qu'elle traverse des moments un tout petit peu difficiles au niveau santé, et je lui fais donc un petit clin d'œil et une bise. Et puis, si je parle pas d'elle, elle va encore croire que je lui en veux, qu'on est fâché. Mireille Valette, une femme qui vient de la gauche, une féministe, avec qui on s'est souvent disputé, mais on s'adore quand même. Et puis, qui est une combattante du camp de la civilisation, même si elle n'emploie pas toujours ces mots-là, du camp des femmes, qui supportent pas l'islamisation, qui supportent pas les voiles, qui supportent pas les burkas, qui supportent pas, en gros, que la Suisse ne soit plus la Suisse, même si elle n'emploierait pas ces mots-là. Et puis, Sami Aldeb, je vais y revenir. Sami, j'oublierai jamais, qui s'est déplacé à Paris pour témoigner pour nous. C'était un procès incroyable. C'était son copain Alain Jean Méret qui passait devant les tribunaux pour avoir, en tant que directeur de publication, autorisé un tunnel
Tunisien a publié dans Riposte laïque un texte pas trop sympa sur l'islam. Et Samy avait témoigné, les juges ouvraient des yeux comme ça, ils se disaient mais comment ce mec il peut dire des choses comme ça? En même temps il s'appelle Samy Aldeb, donc reconnaissance à Samy pour tout son travail contre l'islam. Bon, on est brouillé un peu avec Samy, c'est les histoires de la Palestine. Samy c'est un chrétien palestinien et manifestement il aime pas Israël, il aime pas les juifs, donc bon nous on est plutôt du côté d'Israël et des juifs. Bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des brouilles. Bon, je sais pas comment ça tournera, mais en tout cas, un clin d'œil et un bonjour à Samy. D'autant plus que Giorgio, dans la lettre qu'il nous a envoyée, donc c'est pour ça que je parle des Suisses islamophobes, Giorgio a conclu sa lettre par ces mots que devrait lire Mélenchon et tous les collabos qui vont manifester contre l'islamophobie, donc le 21 avril. Donc Giorgio m'envoie ce texte, une phrase de Samy. Oui, je suis islamophobe et fier de l'être. Ceux qui ne sont pas islamophobes face à ces normes sont des ignorants, des aveugles, des téméraires, des naïfs, des idiots utiles, des crypto-islamistes, des vendus ou des personnes sans principes moraux, tournant avec le vent comme des girouettes, comme c'est bien dit et comme j'aurais aimé pouvoir dire la même chose. Donc encore merci à Giorgio, et à part ça je vais flatter le sentiment patriotique des Français. J'ose espérer les amis, c'est un petit clin d'œil, j'ose espérer les amis que si une dizaine de Suisses ont été capables de nous envoyer 10 000 euros, vous allez redresser l'honneur de la France, mais aussi les francophones, l'honneur du pays où vous évoluez, et vous allez faire mieux. En attendant, merci d'avance à tous les donateurs, et grâce à des gens comme Giorgio et ses amis, je suis plus convaincu que jamais, malgré tous les coups de Trafalgar que nous subissons encore ce matin, qu'on va sauver Riposte laïque. Bonne journée à tous!